Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 25 juin. Nous allons voir ensemble ce qu'elle va nous apporter, ce qu'elle va bousculer en nous, ce sur quoi elle va nous challenger. Allez, c'est parti sur ces nouvelles énergies qui arrivent et qui font suite au solstice. Quel est le message pour ceux qui regarderont cette vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune? Ok, alors, elle va nous aider à trouver un équilibre. Bon, ça ne sort pas. Alors, ok, je continue. Celle-ci aussi. Et je prends une dernière. Wow. Alors, on nous dit clairement qu'aujourd'hui, il est important de réaliser le parcours qu'on a fait. Il est important de compter de toutes les bénédictions que nous avons pu avoir. Bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais en définitive, là, sur ce mois de juin, on peut faire un premier bilan de l'année et, comment dire, noter toutes les étapes, toutes les épreuves qu'on a surmontées et toutes les marches qu'on a montées. Et ça, c'est pour nous tous. Donc, il ne faut pas banaliser nos succès, aussi petits soient-ils. Il ne faut pas banaliser nos victoires. Il faut les ancrer en nous pour nous donner plus de confiance et valoriser toutes ces étapes qui font qu'aujourd'hui on en est là où on en est. Et il y a plein de bénédictions qu'on ne reconnaît pas en tant que telles, mais qui doivent être reconnues comme des bénédictions. Donc on nous demande de voir les choses telles qu'elles sont et de voir les épreuves aussi d'une manière bénéfique, parce que les épreuves nous permettent aussi d'avoir un autre regard sur notre vie, sur les gens et en nous. Donc là, c'est vraiment reconnaître les bénédictions de l'univers, quoi que nous vivions, s'entourer des gens qui nous ressemblent, qui nous font du bien. C'est vraiment le pouvoir de la fraternité, le pouvoir de s'entourer des gens qui nous vont bien. C'est-à-dire que sur ce premier semestre, peut-être qu'on a fait du tri dans notre vie, peut-être qu'on s'est dit telle personne ça me convient plus, telles habitudes ça me convient plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et regardez là, c'est incroyable cette carte qui est au milieu du jeu. On est en train de nous dire qu'il y a un nouveau départ, un nouvel engagement vers nous-mêmes. Et vous voyez, il y a même un changement de couleur. Il y a le passé qui fait qu'aujourd'hui on en est là, et c'est comme si on était au kilomètre zéro. Quelque chose débute, une nouvelle ouverture, une nouvelle prise de conscience. Et regardez, c'est quand même incroyable. On a cette partie qui est rose, qui reprend le rose de la chevelure de la jeune femme, qui nous parle de nouvelle lune. Et on est bien sur une nouvelle lune du 25 juin. Et qui dit le message, on dit qu'il y a un départ frais, un nouveau départ qui va porter beaucoup plus de légèreté. Pourquoi? Parce qu'on a réussi justement à lâcher notre ancienne peau, nos anciennes habitudes. Donc là, c'est vraiment aussi le fait de lâcher ces anciennes habitudes, tout ce qui ne correspond plus. Donc, comme je disais, ça peut être dans nos relations, dans nos habitudes, dans notre alimentation. Toutes les prises de conscience qu'on a eues, elles se mettent en place ici et elles nous permettent d'avoir un nouveau départ. Et que lorsque vous avez une idée, là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez une idée de faire quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous allez y procéder. Eh bien là, le message, c'est l'inspiration va venir avec le mouvement. C'est en commençant à faire le premier pas que les étapes vont devenir naturelles, que vous allez vous dire « Ah mais oui, c'est vrai, je peux faire ci, et puis maintenant je vais faire ça ». Vous voyez, l'organisation va devenir logique, inspirante. Mais on vous demande
de vous engager envers vous-même pour justement honorer cette nouvelle personne qui est en train de se préparer, qui s'est préparée sur ces 6 derniers mois, ces 6 dernières années, ces 6 dernières semaines. Prenez en fonction de ce qui résonne. En tout cas, on a un nouveau départ, beaucoup plus léger, parce que vous avez réussi à vous libérer de tout ce qui était lourd. C'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors maintenant, on nous dit, mais il est temps d'embrasser le flot de la vie. Puisque vous avez cette nouvelle conscience, ce nouveau départ qui vous va bien, vous avez pris ces consciences, eh bien, il est temps d'embrasser le flot de la vie, de vous laisser porter et de ne pas vous laisser retenir par des anciennes habitudes. Encore une fois, on vous dit, laissez le passé, vous voyez, derrière vous. Et écoutez votre cœur. Écoutez, c'est incroyable, c'est vraiment ce que je dis. Écoutez votre cœur et marchez, appuyez-vous sur votre propre pouvoir. Appuyez-vous sur ce nouveau commencement qui est un pouvoir que vous mettez en place en vous parce que justement vous êtes en train de reconnaître vos qualités intrinsèques sur lesquelles vous allez vous appuyer. Et ça, c'est vous reconnaître, c'est reconnaître votre valeur. Et comme on le disait tout à l'heure, lâchez les doutes. Elles appartiennent au passé. Vous allez être, le fait de vous mettre en mouvement, eh bien, vous allez pouvoir suivre le flot. Les choses vont se mettre en place naturellement. Et juste écoutez votre cœur. Mec, alors, time for... Et oui, il est temps de s'aimer. Alors, là, les deux cartes sont sorties ensemble, donc je les prends. Il est temps aujourd'hui de s'aimer, c'est-à-dire de reconnaître sa valeur, de reconnaître que oui, tout est possible. Il n'y a que vous qui puissiez fixer, vous auto-limiter. Les autres, ça ne les regarde pas, ou alors peut-être qu'ils peuvent, vous influencer. Mais vous, c'est vous qui savez, c'est l'engagement envers vous-même. Vous avez une capacité incroyable en vous. Il n'y a que la conscience que vous portez sur vous-même et sur vos capacités qui peut réduire vos capacités. C'est cette conscience que vous avez, c'est ce manque de confiance ou cette non-légitimité. Et là, on vous dit non, mais ouvrez votre cœur. Tout ça, ça appartient au passé. Retrouvez toute cette énergie que vous avez en vous, tel un enfant qui est là et qui, lui, n'a pas de limite. Il sait qu'il peut tout faire. Il essaie, il recommence, mais peu importe le regard des autres, vous voyez, il ne se pose pas plein de questions. Il y va. Et c'est ce pouvoir-là qu'on nous demande de reconnecter, cette énergie où on se dit, j'ai l'idée, j'y vais. Et peu importe ce qui se passera. Et dans cette énergie-là, à ce moment-là, vous allez rentrer dans le flot de la vie, de votre vie. Et vous allez laisser derrière vous tout un comportement peut-être qui était réducteur, limité à vos peurs, à vos doutes, à votre éducation, à votre travail, à votre transgénérationnel. Et là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Mais pour la reconnaître, pour qu'elle se mette en place, on vous dit de vous reconnaître vous-même. C'est à vous de vous reconnaître toutes vos qualités, tout l'amour qui est en vous, de reconnaître tout ce potentiel de réalisation. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit attention au mental, c'est le mental qui peut bloquer. C'est le mental limité qui peut vous dire oui, mais pas toi, mais ça arrive aux autres, mais pas que. Vous voyez, c'est vous. Donc c'est pour ça qu'ici, on vous dit, ayez une plus grande image de vous-même, de votre propre réalisation. On vous dit aussi par là que vous pouvez visualiser grand. À partir du moment où dans votre esprit, vous visualisez un objectif permanent de quelque chose dont vous rêvez, eh bien, la vie va vous y conduire. Il faut faire le premier pas, c'est à vous de le faire, on ne va pas venir vous chercher. Par contre, vous êtes en train de tracer votre voie dans l'invisible, dans le subtil. Et en la traçant dans le subtil, eh bien vous allez la manifester dans le tangible. Mais chacun a sa responsabilité de tracer sa voie, la meilleure voie, et de se faire confiance, et de reconnaître sa valeur, et d'aimer ses qualités, et de lâcher le mental qui, peut-être, le tire vers le bas, ne reconnaît pas cela. Vous voyez, il y a vraiment un switch entre avant et après. Donc, cette lune, elle est là peut-être aussi pour libérer des émotions. Ça peut travailler énormément au niveau des émotions, parce qu'il peut y avoir des mémoires qui vont être libérées, parce qu'elles doivent partir. Et à ce moment-là, c'est lourd.
on va être challengé parce qu'à un moment donné, c'est bon quoi. Il y a des choses qu'on ne doit plus vibrer. Elles doivent quitter notre corps pour justement permettre ce nouveau départ. Alors, quoi d'autre? Donc, si jamais vous êtes dans une... Enfin, vous sentez oppressé, vous sentez... vous avez beaucoup d'émotions, laissez passer. Accueillez, mais ne vous attachez pas à tout ce qui revient du passé. C'est là pour quitter votre corps, pour vous libérer, justement pour permettre un nouveau départ plus léger. Voilà. On va libérer tous vos poids du passé. On essaie, les énergies, et aujourd'hui, essaie de libérer ce que je disais là, à l'instant, ce qui est lourd à porter. Pour que ça change. Donc, effectivement, eh bien, ça peut être compliqué. Mais le fait de libérer ça, alors, quand les mémoires partent, on les sent partir, donc ça peut être douloureux, ça revient, vous pouvez pleurer, vous pouvez vous sentir mal, oppressé, mais c'est pour vous en libérer, donc vous allez gagner de la légèreté, ok? Pour retrouver votre souveraineté. Et ça, c'est génial, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, le poids du passé peut justement avoir un regard tronqué de votre valeur, de vos possibilités. Voilà. Et là, vous allez voir que vous allez passer du tout, du rien au tout. Peut-être que vous ne croyez pas en vous, peut-être que vous ne vous sentez pas légitime, mais le fait de vous libérer de tout ça, de retrouver votre souveraineté, vous allez créer en vous une forme de pouvoir, une forme de capacité où vous allez dire « je me sens revivre, je me sens légère, je sens que je peux faire les choses ». Alors qu'avant, vous vous sentiez enfermé, coincé. Voyez, self-réflexion. Vous n'aurez plus le même regard sur vous-même lorsque vous vous regarderez dans le miroir. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez guérir vos blessures. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette nouvelle lune du 25 juin? On vous dit que vous n'avez besoin de personne. Revenez à vous-même, ramenez votre pouvoir entre vous-même. Vous seul savez ce qui est important pour vous. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. Vous devez, quelque part, révolutionner, comment dire, votre propre... j'ai pas le mot. C'est comme si vous deviez vous faire une révolution interne en disant « Non, mais moi, je le mérite ». J'arrête d'attendre l'approbation des autres. J'arrête de donner mon pouvoir à l'autre. Qu'est-ce que je veux, moi? Vous voyez, c'est comme si on nous disait, à l'intérieur de nous-mêmes, on doit se mettre en colère contre nous en se disant « Mais non, mais c'est toi qui décides maintenant, c'est moi qui décide. C'est pas l'autre, c'est pas par rapport à l'autre, c'est pas par rapport à l'image que je vais renvoyer à l'autre, c'est moi. Qu'est-ce que je veux, moi, pour moi, au fond de moi ?» Et c'est comme ça que vous allez reconnecter votre or, votre puissance, votre souveraineté. Comme ça que vous allez avoir un aliment qui va être en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Pourquoi? Parce que vous vous détachez du regard de l'autre. Et en vous détachant du regard de l'autre, inévitablement, vous allez vous aligner à ce qu'il y a de meilleur en vous. Parce que peu importe ce que l'autre pense de vous, vous allez vous en détacher de plus en plus parce que vous allez retrouver cette puissance. Plus vous allez vous aligner en vous, plus vous allez vous faire confiance. Plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez vous aligner en vous et vous épanouir inévitablement. Et là, vous voyez, on a, rappelez-vous de pratiquer le self-love, prenez soin de vous. C'est la base de la sorcière, entre guillemets. Vous voyez, prendre soin de soi, vous apporter de l'amour. Tout ce que on a tendance à aller chercher chez l'autre, eh bien, on nous demande de le cultiver en nous. Et plus vous allez vous remplir de bien-être, d'amour, de tout ce que vous souhaitez avoir dans votre vie, parce que vous pouvez vous le créer vous-même, plus vous allez vous remplir et plus vous serez
disponible pour l'autre, parce que vous ne serez plus dans l'attente. Vous rayonnerez pleine, ce que vous êtes. Et c'est parfait. Donc vous n'avez pas de manque, vous n'avez pas de frustration. Donc l'autre n'a rien à vous apporter. Ce qui vous apporte, c'est du plus. Et si vous apporte rien, mais c'est pas grave parce que vous n'êtes pas frustré, parce que vous organisez à rayonner votre vie telle que vous l'entendez, à vous nourrir. Vous voyez, il y a vraiment un switch à faire avec l'ancien et le nouveau. Le nouveau, on retrouve sa souveraineté, on change le regard qu'on a sur nous-mêmes, on se reconnaît, on reconnaît ses qualités, on reconnaît tout ce qui nous appartient, tous ses dons, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. On reconnaît ce bien-être qui nous fait du bien et on reconnaît aussi tout ce qui nous fait, qui nous tire vers le bas et qui ne correspond plus à ce qu'on souhaite. Donc on ne le cultive plus. On se dit non mais ça appartient au passé. Ou ça c'est mes parents qui pensaient comme ça, moi je ne le veux pas. Je stoppe là. Il y a tout un travail comme ça. Allez, qu'est-ce que nous apporte cette nouvelle lune? Voilà. Le dériveur qui vous éclaire. C'est ce qu'on a dit ici, embrasse le flot de ta vie. La lumière, elle est là. Vous pouvez la visualiser. On vous a dit, visualisez votre objectif, ce que vous voulez. Votre objectif, ça peut être un objectif matériel, un objectif professionnel, ça peut être aussi juste un objectif personnel d'évolution. Je ne veux plus être plombé. Je veux avoir de la légèreté, visualiser la lumière. Et votre énergie, le fait de visualiser, ça crée une énergie qui va vous y conduire. Vous allez être éclairé sur votre chemin. Et voyez que on est tous en période de gestation, justement. Pour cela, il y a une profonde gestation qui nous amène vers la libération de tous les carcans, de toutes les limites qu'on s'est imposées ou que la société nous a imposées. Waouh, regardez! Il y a une croisée des mondes, il y a une croisée entre les deux mondes. C'est vraiment ça, entre l'ancien et le nouveau monde. On est vraiment dans un interstice entre eux. Voilà, l'ancien, j'ai pris conscience, je lâche, et maintenant, j'ai cette possibilité-là de tout faire. Mais qu'est-ce que je fais? Mais peu importe ce que vous faites, juste on vous dit, allez-y, et vous allez créer ce nouveau monde. Acceptez de lâcher l'ancien. Vous voyez, c'est comme si à un moment donné, on veut arrêter une addiction, bah, il va falloir à un moment donné dire, stop, je n'y retourne pas. Et après, vous serez aidé. On est donc, cette nouvelle lune du 25 juin marque une coupure entre l'ancien et le nouveau. On est en vraie période de gestation pour embrasser ces nouvelles énergies qui arrivent fortement sur Terre et en nous. Et petit à petit, ces énergies, eh bien, elles sont là, elles viennent nous libérer du passé, elles viennent nous libérer d'une partie sombre. Alors, il faut la reconnaître pour ne pas revenir, pour ne pas en être esclave. Vous voyez, quand on reconnaît ces parties sombres, on se dit, ok, là, je sais que dans telle situation, je réagis toujours comme ça, et c'est pas bon pour moi. Je vais essayer de stopper ça. Voilà, reconnaître l'ombre pour avoir plus de lumière, pour ne pas se prendre les pieds dans le filet. Ok ? C'est très très chouette tout ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle haute vibration pour cette période? Eh bien, on va tous avoir plus de clarté d'esprit et de cœur. Pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on se libère d'un passé trop lourd. Et ça, c'est plus possible. Donc, ça va nous apporter des énergies plus légères et quelque part, tout va nous apparaître beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. Et comme on le disait encore, tout va nous permettre de réveiller notre potentiel. Voyez, regardez. Vous avez la clé en vous. On réveille son potentiel. On lâche le passé et on réveille son potentiel et on se fait confiance. Et évidemment, on lâche prise. On lâche prise en se faisant confiance, on lâche prise et on se laisse dériver par ces nouvelles énergies qui nous feront du bien. Allez, les petits messages des anges pour clôturer.
Regardez, juste, je prends le... Il n'y a pas de hasard, hein, je prends le petit oracle et j'ai le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est tellement, tellement ce que je viens de dire. Oh, regardez, juste après, j'ai la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Oh, bah, j'ai la gratitude. Ok. Bon, eh bien, écoutez, je prends ces 3 qui arrivent là comme ça. Parce que, bien entendu, comme on le disait tout à l'heure, il faut remercier de toutes ces bénédictions. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. On est commencé avec la gratitude, on termine avec la gratitude. Cultivez la paix. Cultivons tous ensemble la paix et essayons de ne pas nous laisser embarquer par notre mental, nos émotions. Il faut contrôler ça pour revenir à un état de plus de paix et de gratitude. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Les énergies sont là vraiment pour nous libérer. Donc ne pas donner trop de poids à son mental et aux histoires qu'on nous raconte et aux doutes que nous avons. Juste ouvrons notre porte à une vie plus légère qui va reconnaître notre potentiel. Et faisons le premier pas. Et ayons confiance des énergies qui seront là pour nous accompagner. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Likez, partagez, commentez. Et à une prochaine.